Bonjour à tous, l'overtime de ce vendredi avec d'abord la bonne nouvelle pour les Lakers, le retour a priori d'Anthony Davis la première semaine d'avril. Mais écoutez, ce serait parfait parce que pour l'instant les Lakers sont 10e, 9e avec New Orleans, qu'ils vont jouer 2 fois et on verra si ils vont en play-in, sachant que San Antonio est 2 matchs derrière et que s'ils faisaient des perfs, ils pourraient revenir, sachant que si une équipe de San Antonio ou de New Orleans perd les 2 matchs qu'ils vont avoir l'un contre l'autre, ça pourrait permettre aux Spurs de venir se mêler jusqu'au bout. Mais pour les Lakers, c'est vrai que ce serait un changement de planète. Et en finissant 7 ou 8e, plutôt, il pourrait 8e plutôt, il pourrait tomber sur les Suns, ce qui donnerait quand même un match d'entrée assez prestigieux et une revanche de l'année dernière. C'est un peu le même cas à l'ouest. À l'est, où l'imbroglio pour la première place avec la baisse de régime de Miami, avec cette vilaine baston verbal sur le banc de touche entre Jimmy Butler, Udo Aslem, Eric Spoelstra, quand on sait la force de cet axe majeur, Spolstra, Aslem, on ne parle pas du joueur, là, on parle du personnage de vestiaire, on parle de l'homme qui a traversé toutes les époques, et clairement pas Riley dans cette ligne-là. En faisant ça, Jimmy Butler, qui joue toujours la dureté alors qu'ils étaient en train de se prendre une déculottée, a répondu, se met de la pression, il vit de ça, il fait du Jimmy Butler aussi, parce que il est comme ça. Et ma foi, on verra ce qu'il en adviendra, mais c'est pas une bonne nouvelle pour le Heat. Les deux équipes qui ont été le devant, Chicago est aussi en péril, Boston revient de manière incroyable. Et jusqu'où peuvent-ils aller? Jusqu'où peuvent-ils aller? C'est assez étonnant hein, de le rééquilibrage obtenu, alors les progrès les uns et les autres, de Jason Tatum qui depuis le All-Star Game est pratiquement un MVP aussi, comme David Booker de l'autre côté. Mais Jalen Brown plus organisé, l'arrivée de Derrick White, l'installation de Marcus Smart en poste meneur, les progrès de Williams, l'attelage avec Horford, le renfort de Daniel Tice, bref, le petit Pritchard qui met dedans, chacun dans son rôle, tout va bien. Et les équipes qui sont chacun dans son rôle comme ça, elles sont très fortes. Je finis avec l'Est. Et imaginons qu'on ait un Milwaukee, parce que finalement, c'est peut-être eux qui vont finir premier de la saison régulière. Hein. Bah, pareil, on peut avoir Milwaukee-Brooklyn, premier ou deuxième, qui joue le septième ou le huitième. Premier tour, crack. Et là, ça va être tremblement de terre. Donc on est plein d'incertitudes, plein de doutes, on se demande ce qui va se passer. On savoure l'éclosion de Memphis. On observe les performances incroyables de Toronto. Incroyable de Toronto, la petite baisse de Cleveland, les Wolves qui grattent à la porte, mais il va falloir franchir un autre niveau. Tout ça est formidable. Et puis il y a une équipe tranquille. Alors, je ne vais pas parler de Houston qui est déjà éliminé puisqu'ils le sont mathématiquement. Ben non, des Suns. Alors c'est vrai qu'on ne leur donne pas assez de crédit. Les gens disent même Monty Williams aurait dû être coach de l'année dernière. Moi personnellement, je pensais que c'était Thibodeau. Heureusement qu'on lui a donné l'année dernière, parce qu'on ne va pas lui donner cette année. Monty Williams l'année dernière le méritait aussi, sans doute, oui. Mais alors cette année, on lui a redonné, parce que ce qu'il fait cette année est absolument formidable. Ils ont dépassé les 60 victoires. En l'absence de Chris Paul, ils en ont gagné 11 des 15. Ils ont trouvé en Devin Booker un joueur qui représente à la fois le talent, l'efficacité, le scoring, mais capable de tenir l'équipe. Cameron Payne a progressé. Les big men en rotation, Javel Magui se régale et Bismack Biombo un peu moins, mais il se régale aussi. Derrière DeAndre Ayton qui est en train de devenir un big man capable de jouer les yeux dans les yeux de tout le monde et même au-dessus, cette équipe-là avec le retour de Chris Paul, avec Bridges qui progresse, avec Crowder qui est une espèce de ronce, de baobab de cette équipe, et Monty Williams en phase totale avec son groupe, avec le retour de Chris Paul. J'ai du mal, on est fin mars, j'ai du mal, c'est le printemps. Le printemps, c'est la saison où on décerne le titre NBA, à la fin du printemps d'ailleurs. En ce début de printemps, j'ai du mal à imaginer une finale en NBA sans Phoenix et Phoenix ne pas arriver archi favori. Déjà parce qu'ils auront l'avantage du terrain et puis parce que Booker progresse. Alors il faut toujours estimer
le cœur d'un champion. Donc Milwaukee, il faut estimer le talent, mais il devra être instantané des Nets. Auront-ils le temps d'installer une défense? Auront-ils le temps de mettre en place ce que ça mérite, même avec des joueurs d'expérience comme ils ont? C'est difficile. Mais bon, pas impossible. Jusqu'où Boston peut aller? Est-ce que Embiid Harden, qui y aura en face? Milwaukee présente encore les meilleures garanties. Quand on a plein de doutes, tellement, on ne va pas se rattacher à ce qu'on a déjà vécu l'année d'avant. C'est un peu la tendance du moment, même si je suis impatient de voir ces Nets et le devenir de cette équipe autour de Kyrie et à plein temps. Et bien sûr avec Kylie, parce que autant de ces deux-là, il y a des joueurs d'expérience, il y a du Drummond, il y a du Curry, il y a des joueurs qui peuvent apporter des choses. Et ma foi, il y a du potentiel. Voilà, voilà, voilà. On va se régaler avec le SNL. Demain, la NCA avec UNC contre UCLA. Le bleu et le bleu ciel seront à la mode. Voilà, et il y aura du spectacle dans le Sweet 16. Allez, ciao, ciao, bonne semaine,